Et salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ces épisodes de carnet de rando de la rentrée. On est au mois de septembre, on a envie de se la couler un petit peu douce, on n'est pas dans de la rando sportive aujourd'hui. Alexandre, on est ici en Ardèche, à Saint-Désirat, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va faire une rando thématique au cœur des vignes, au cœur du vignoble de Saint-Joseph. Une petite rando tranquille, 8 km. Bah ouais, plutôt tranquille, de la randonnée, de la vendange, peut-être même de la dégustation. Allez hop, c'est parti! Pour commencer, prévoyez un démarrage en côte. 50 petits mètres de dénivelé suffiront à vous faire prendre un peu de hauteur et à vous ouvrir les portes de l'univers de la vigne qui s'étend sur l'ensemble du coteau dominant le village de Saint-Désirat. Ici, c'est le Saint-Joseph qu'on récolte, l'une des 8 appellations composant les vignobles des Côtes-du-Rhône septentrionales. Nous sommes sur les terres de la cave de Saint-Désirat, implantée depuis 1960 et qui représente près de 45% des surfaces de Saint-Joseph. Et c'est une ancienne voie de chemin de fer, reconvertie en sentier de randonnée, qui permet aujourd'hui de les découvrir. Sans oublier un itinéraire thématique à ne manquer sous aucun prétexte. C'est celui-là le fameux sentier Ono alors? Le sentier dans le sentier. Alors celui-là, c'est le spécial découverte œnologique. D'accord. En effet, un petit sentier au cœur du vignoble, on le voit, avec des petits panneaux explicatifs, donc idéal pour se balader et puis apprendre des petites choses sur le monde. 1,4 km pour plus découvrir les secrets de la vigne, c'est la rando dans la rando, c'est ce qu'on vous propose maintenant. On y va. Allez, c'est parti. C'est une authentique immersion dans l'univers de la vigne qui attend le randonneur. En période de vendange, il est même possible d'y côtoyer les ouvriers viticoles en pleine récolte du raisin. Une activité qui a sa spécificité. En ce moment, de la particularité sur ces coteaux, c'est que toutes les vendanges là sont faites à la main. Il n'y a pas de mécanisation, c'est trop escarpé. C'est une des particularités du nord des Côtes-du-Rhône septentrionales. Et puis ça monte, hein. Les gars, c'est du métier physique ça. Il y a les chevaux qui montent. J'espère qu'on va peut-être trouver quelqu'un pour nous raconter un peu cette histoire, ça a l'air passionnant. En plus, il y a des panneaux d'interprétation partout. Tu penses qu'on va rencontrer vraiment quelqu'un? Je sais pas. Dans ces vignes-là, perdues? Il faut chercher. Et avec un peu de persévérance, on finit en effet par dénicher les interlocuteurs idéaux. Bonjour. Bonjour. On vous dérange pas? Non, du tout. Bon. Ouais, je descends un peu. Attention, que ça glisse un petit peu. Ouais, alors, ici on est au cœur de la vigne, c'est le territoire du Saint-Joseph. C'est quoi le Saint-Joseph exactement? C'est quoi son histoire? Saint-Joseph, déjà, c'est une appellation des Côtes-du-Rhône que l'on dit septentrionale. Donc, Un cru des Côtes-du-Rhône. Voilà, D'accord. exactement. Et il y en a beaucoup. Exactement. Il y en a de nombreux, mais dans le secteur, on peut les compter sur les doigts d'une main. D'accord, donc le randonneur évolue en fait au milieu de ce territoire de vigne. Comment il peut en profiter finalement? Comment il peut plus le connaître? Là, je vois, on est sur un sentier Ono. C'est quoi ces Alors sentiers? au départ, le problème, c'est que quand on a créé ce domaine il y a presque 30 ans, il y avait plein de gens qui se promenaient. Et ils se promenaient, ils prenaient les chemins, ils se baladaient, mais on n'était pas là avec eux toujours pour répondre à leurs questions. Donc on a eu l'idée de mettre des panneaux qui racontent un peu l'histoire de la région, de la vigne, du Saint-Joseph, des cépages, de la géologie donc, et puis des paysages. Et alors le gars qui randonne, il peut déguster? Il peut acheter? goûter, il peut alors, faire des trucs? Il y a moyen, je pense, de découvrir un petit peu nos vins assez rapidement, de manière à voir ce qu'on est capable de faire. On va peut-être se garder ça pour la fin de la randonnée. Comme vous voulez. Franchement, je sais pas, si vous avez un petit peu de temps, nous on va aller marcher avec vous et avec Alexandre et peut-être on vous retrouve à la fin de l'épisode pour une petite dégustation. Ça te va toi? Parfait. Il vaut mieux déguster après qu'avant, vu la chaleur. C'est ça. Ouais. On va marcher d'abord. Merci pour toutes les infos, à tout à l'heure alors. Tout à l'heure, bonne balade. Merci. Au revoir. Merci. Bon courage. Allez. On repart à la découverte du vignoble. Un lieu définitivement atypique pour randonner et où la tentation de goûter au précieux raisin est grande. David, on goûte un raisin? À ce stade, il paraît que ça se mange. On va voir. Et comment tu reconnais là que c'est un bon? Attends. Comment on sait que ça va pas Déjà, être... je te préviens, un bon, c'est pas le raisin de table. Donc déjà, ça va être différent. Bon, on attend qu'il soit de couleur. Le vert, on mange qu'il pas. soit déjà de corps. En général, tout ce qu'il y a de vert, tu laisses. Tu vas d'abord manger un peu la peau, après le fruit,
Et après, tu garderas les graines. Si elles sont vertes, tu recraches. D'accord. Si elles sont pas vertes, tu croques dedans. Faut le remuer un peu avant, comme le verre. Tu fais tourner, Comme ça. il s'oxygène. Voilà. Allez. Ah, moi, il est vert. Ah, il est vert aussi. Qu'est-ce que je fais ça se mange pas, ça. Pas assez mûr. Bon, écoutez, comment si Non je suis malade, je saurai à cause de qui c'est. D'accord. Des balises sont parfois en place pour guider le randonneur dans ce dédale de chemins et d'allées qui quadrille le vignoble. Le sentier œnologique est définitivement une riche idée pour qui souhaite mieux connaître l'environnement dans lequel il évolue. Pour nous, l'affaire est bouclée en une demi-heure et je repars ensuite avec Alexandre à la découverte de la deuxième partie de la randonnée. Alors, Bougie, voie ferrée, t'es d'accord? Voie ferrée, tout à fait. Ouais, on doit partir au-dessus là, ça a l'air d'être... Ça, ils sont pratiques quand même ces petites fiches topo quoi. Très pratique. Ça se prend facilement en main. T'en as d'autres là, des comme ça? Ah, en fait, il y a des topo-guides complets sur toute l'Ardèche verte, Ouais. par territoire. Donc celui sur l'Ardèche Grand Air à Nonès-Arrière, il comporte 44, il y a Itinéraires. 44 parcours Ouais. pour 475 km de sentiers balisés. C'est Donc il y a correct. de quoi faire. Voilà. Celui-là, on est sur le numéro 11. Numéro 11. Bien. Et tu les trouves, dans tous les offices de tourisme de l'Ardèche verte. D'accord. Changement de décor. La forêt et la végétation ont repris leur droit sur le coteau. L'ancienne voie ferrée nous conduit ainsi jusqu'au-dessus de Champagne, d'où il faudra affronter l'ascension de la côte Panel. Un beau chemin en ascendance à travers la forêt constituera le dénivelé de la journée et permettra d'aller profiter du panorama sur la vallée du Rhône à un peu plus de 300 mètres d'altitude. Au-delà du village de Brugneux, on entamera le retour vers Saint-Désirat. Ce sera la dernière occasion pour profiter du spectacle des vignes, régulièrement plantées dans ce vaste coteau que la main de l'homme a façonné en terrasse soutenue par des murets de pierre. Pas de doute, voilà une randonnée d'automne parfaite pour découvrir une autre facette de l'Ardèche Grand Air. Avant de redescendre, on va aller voir si on a nos deux potes là-bas qui nous attendent. Eh ben ouais, allez. On attend ça depuis un moment, vous avez vu, on vous en parle depuis le début de l'épisode. On va aller clôturer l'épisode au Théâtre de Verdure et boire un petit coup de Saint-Joseph. On l'a vraiment mérité. On l'a mérité. Allez, Allez. on y va. C'est bien? Voilà. C'est bien. Parfait. Vous avez foulé le sol de ce Merci. terroir-là. Bon, et ben on va pouvoir tous trinquer ensemble. Voilà. Exactement. Votre randonnée. Bon, j'en profite que c'est l'heure de l'apéro, vous voyez, après l'effort, le réconfort pour vous dire que c'est la fin de l'épisode. Alors, toutes les infos sur cette rando, bien sûr, vous les retrouvez sur le blog de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. Vous commencez à connaître. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, probablement encore en Ardèche, aux couleurs de l'automne. Ce sera du côté du Val d'Aix sur l'itinéraire Satilieu-Vérines. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous. À bientôt, messieurs. Santé, Santé, merci. santé. Ah, santé. Chin. Ah. Chin.